Salut à tous, c'est Orifans, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, donc c'est un tuto assez simple, assez banal. Mais j'ai remarqué que personne n'avait encore fait de cette manière sur YouTube, car il s'agit de créer une bannière YouTube avec OpenOffice. Donc c'est vraiment très simple, hein. C'est OpenOffice qui est un logiciel simple à utiliser et les manipulations que je vais vous montrer sont aussi simples. Donc tout d'abord, on va pas aller sur OpenOffice, mais on va aller sur Google, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, ce que vous voulez, un logiciel. Donc vous faites ce que vous voulez, vous allez ouvrir deux pages. Moi, c'est vraiment pour vous faciliter la manipulation que je vous dis d'ouvrir deux pages. Donc une page avec votre chaîne YouTube et une page avec un convertisseur de pixels en centimètres. Alors, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris ce site là, je vous le laisserai dans la description, il est simple, il n'y a pas de pub qui s'ouvre, enfin voilà. Ensuite, vous allez aller sur votre chaîne, cliquez sur le petit crayon qui se trouve dans l'angle de votre bannière YouTube et modifier l'illustration de la chaîne. Sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Alors vous allez prendre une photo que vous voulez, par exemple un fond que vous désirez mettre à votre chaîne YouTube. Mais vous allez remarquer que les formats que vous demandez, enfin les formats que YouTube désire ne sont pas les bons formats, car les formats que YouTube veut sont vraiment très précis et enfin c'est chiant, je veux dire, parce qu'il faut que ça se passe pile 2048 sur pile 1152 pixels. Donc regardez bien ces formats là et ces dimensions, je veux dire, car ce sont pas celle-là en dessous, comme vous voyez, 2560 sur 1440, ce sont pas les bonnes dimensions, pardon. Donc on se rappelle bien de 2048 sur 1152, on va aller sur convertisseur de pixels et on va les marquer. Donc 2048, ce qui donne 54,186 nanana, et l'autre 1152, ce qui donne 30,48. Voilà, maintenant qu'on a les deux dimensions, on va aller ouvrir OpenOffice. Alors là c'est très important de prendre dessin et de ne pas prendre texte, puisque pour la suite de la manipulation, vous allez voir, c'est très important. Donc maintenant qu'on a la feuille, on va faire un clic droit dessus, page, puis paramétrer la page. On va ensuite descendre ici et mettre les dimensions. Donc les dimensions, celui-là je m'en rappelle, c'est 30, virgule, très important de mettre virgule parce que point ça marchera pas, 30,48, et lui c'était, parce que je me rappelle de ça, c'était 54,186, ok. Donc on marque 54,186. Ce que vous voulez, de toute façon ça va le changer en 19. Vous allez ensuite faire ok. Là on a le format pour la bannière YouTube, donc déjà c'est pas mal. Maintenant il faut savoir quand même que quand on a une bannière YouTube, si on remplit toute la bannière avec plein de trucs, tout ça, ce qu'il y a au-dessus, bien tout en haut et tout en bas, on ne le verra pas, puisque la bannière YouTube ça sera vraiment tout au centre. Je vous explique. Alors déjà, quand vous devez mettre des images, vous ne les copiez, collez pas. Vous allez faire là, vous allez cliquer en bas sur à partir d'un fichier. Ça va vous mettre toutes les images que vous avez téléchargées sur votre ordinateur. Donc moi par exemple, je vais prendre un fond, je vais prendre ça comme fond pour ma bannière. Elle va apparaître. Mais par contre, vous n'allez pas la mettre partout, ça va absolument servir à rien. Vous allez vraiment la mettre que sur l'ensemble, comme moi je mets. C'est vraiment ça la bannière YouTube en fait. C'est juste ça qui va rester à la fin. Donc maintenant que vous avez votre fond, vous allez encore cliquer sur à partir d'un fichier. Et après vous prenez ce que vous voulez. Moi je vais vous montrer par exemple avec un logo. Je vais mettre le logo YouTube, c'est juste un exemple. Voilà par exemple. Je vais le mettre ici. Alors pour ceux qui veulent vraiment pas avoir de blanc derrière, c'est assez simple. Vous sélectionnez l'image, donc là elle est sélectionnée. Vous allez dans outils et pipette. Vous allez cocher les 4 carrés à cocher, sauf transparence bien sûr, et remplacer. Voilà, donc vous pouvez quitter ça. Là vous avez votre logo YouTube qui est sans blanc. Ensuite vous allez répéter la manipulation pour ajouter par exemple votre nom votre nom YouTube, ce que vous voulez. Moi par exemple c'est Orifans. Voilà, donc je vais le mettre à côté de YouTube, un peu plus petit quand même. Voilà.
Et voilà. Là, pareil. Donc une fois que c'est terminé, moi je ne vais pas vous montrer non plus un truc trop compliqué, c'est vraiment faites ce que vous voulez après, des montages, des collages. Vous allez l'enregistrer, mais attention, ne pas l'enregistrer ou enregistrer sous, parce que ça va l'enregistrer sous un format OpenOffice. Et ça sera pas bon pour l'ouvrir, parce que ce n'est pas une image. Donc vous allez faire exporter. Ensuite, vous allez bien prendre dans les types JPEG. JPEG qui en fait c'est pour une image. Là vous allez marquer le nom que vous voulez. Voilà, comme ça on va reconnaître bien. Vous allez faire enregistrer, donc j'appuie sur entrée. Et là vous allez cliquer sur OK. C'est juste une validation de la sauvegarde. OK, voilà, il y a un petit chargement vert en bas. Vous n'avez plus besoin d'OpenOffice. Vous allez maintenant aller sur votre chaîne YouTube. On reste sur la page, donc on peut le refaire si vous voulez. Hop, modifier l'illustration de la chaîne, sélectionner une photo. Là, moi je l'ai mis là-dedans, voilà, c'est tout ça, là, le grand A. Vous allez double-cliquer dessus. On va attendre l'importation et normalement, on va voir que le format pris en compte est le bon. Voilà, donc on remarque sur l'ordinateur ce que ça fait, la télévision et le mobile. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur sélectionner et la bannière va changer. Bon, moi, je ne l'ai pas fait très bien, après vous pouvez quand même le refaire, enfin vous pouvez le faire correctement. C'est vrai que c'est un peu chiant puisqu'on ne peut pas voir à peu près les dimensions parfaites à prendre, mais vous voyez, c'est parfait. Ensuite, rien, c'est terminé, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris, lâchez un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vert. Et si vous en voulez plus pour des tutos ou des jeux que je vais faire prochainement, bien sûr, comme je l'ai dit sur la chaîne, c'est une chaîne de jeux d'horreur et de jeux what the fuck, fun, ce que vous voulez. Mais je commence avec des petits tutos, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu et ciao tout le monde.